La géobiologie, c'est l'influence du lieu sur le vivant. Le vivant, donc l'humain, mais aussi le règne végétal, mais aussi nos animaux. C'est un art qui est ancestral, qui a pour but de bien placer, d'harmoniser les maisons pour que l'énergie des maisons soit le plus favorable possible au règne humain, végétal et animal. Donc il y a 3 grands volets importants dans la géobiologie. La première, c'est l'influence des réseaux telluriques, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec la Terre et qui est naturel. Donc dedans, dans ces réseaux telluriques, il y a des cours d'eau souterrains naturels, on va retrouver les réseaux Curie, les réseaux Hartmann, des cheminées cosmotelluriques. Donc tout ça, c'est des réseaux qui vont plutôt venir perturber l'organisme, mais il existe aussi des réseaux bénéfiques qu'il faut aussi rechercher et prendre en compte parce que c'est eux aussi qui vont augmenter la vibration, le taux vibratoire de nos maisons. Donc il y a toute cette partie en lien avec le tellurique. Et il y a une partie maintenant importante qui est plus récente dans la géobiologie. Avant, on n'allait pas chercher les ondes. Maintenant, il faut vraiment aller faire un diagnostic hyper précis sur les ondes électromagnétiques, puisqu'on a l'influence des réseaux électriques en lien avec le 50 Hz de nos maisons, mais également l'influence des ondes de haute fréquence qui sont en lien avec tout ce qui est objet connecté. Donc les téléphones portables, donc la téléphonie, les antennes relais. On trouve tous les objets connectés, le Bluetooth, tout ce qui va être domotique dans les maisons sont des sources de pollution aussi très très importantes. Donc ça, c'est le deuxième grand volet. Et la troisième partie en géobiologie, c'est qu'on va regarder l'influence du lieu, donc des mémoires du lieu, des mémoires du terrain qui ont un impact sur les habitants. Donc si on construit une maison sur un lieu où il y a eu des guerres, même si c'était 100 ans avant, ou si dans la maison que vous avez achetée, avant il y a eu un couple qui a pas arrêté de se disputer, où il y a eu des grosses émotions, et bien tout ça, ça reste marqué dans les murs, dans les objets, dans la terre, et ça, il faut le nettoyer aussi. Sinon, ça va avoir une influence, un impact sur votre ressenti, et peut-être que vous allez développer des émotions qui ne sont pas les vôtres, et que vous allez les exprimer, et du coup retomber dans les mêmes situations, peut-être un nouveau divorce dans cette maison. Alors moi, pourquoi j'en suis arrivée à travailler, à aller vers la géobiologie ? C'est par expérience malheureuse mais personnelle. En fait, ma mère a développé un cancer à 58 ans, elle est décédée à 58 ans d'un cancer, alors que voilà, elle mangeait sainement, elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, enfin, tout était plutôt correct dans sa vie. Et c'était pour comprendre en fait. Et la vie m'a menée vers la géobiologie et j'ai pu réaliser du coup l'expertise de sa chambre une fois qu'elle était après son décès. Et là, je me suis rendu compte qu'elle dormait sur des milieux hyper pathogènes, donc des croisements au niveau, mais vraiment qu'à sa place. Mon père à côté, c'était moins. Tout était fait pour que son corps ne puisse pas se régénérer comme il faut la nuit. Donc ça m'a permis de comprendre et de voir que tout ce qui nous entourait avait une influence hyper importante sur notre santé et sur notre vie. J'ai continué sur la santé du corps cette fois-ci et là je me suis rendu compte que les émotions avaient un enjeu hyper décisif sur notre santé. Si nos émotions sont bloquées, si on n'arrive pas à les gérer, si on ne les a pas extériorisées, elles vont provoquer des espèces de condensats d'énergie et venir impacter nos organes et à terme développer des maladies. Donc c'est cette combinaison en fait du facteur émotionnel, du facteur du bien-être, de la santé, de bien manger, de bien respirer, de bien bouger, plus l'environnement qui font que potentiellement on développe des maladies ou pas. Pour réaliser une expertise de géobiologie, donc il y a plusieurs étapes. La première va être déjà de prendre contact avec la personne, de connaître ses besoins. Et ça permet aussi, une fois que le rendez-vous est calé, de commencer à travailler aussi un peu à distance, voir les énergies de la maison à distance. Puis après, d'aller sur le terrain, d'aller sur la maison, l'appartement, le terrain, et de commencer déjà à nettoyer ce lieu. De se connecter à la maison, aux énergies, pour voir un peu ce qui s'est passé avant, pour le nettoyer, pour libérer donc ces mémoires dans les murs, ces mémoires dans les objets, ces mémoires dans la terre. Et pour ce faire, j'utilise ces baguettes qu'on appelle des baguettes de sourcier.
et qui vont m'indiquer en fait les zones perturbées, les zones à nettoyer. Donc j'utilise ça et après j'utilise des vibrations, puisque tout est vibration, pour nettoyer. Donc notamment un bol pour bien nettoyer en profondeur les informations qui pourraient rester coincées, rester bloquées dans les maisons. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de chercher les réseaux telluriques. Donc les réseaux telluriques, donc cours d'eau, réseau Hartmann, Curie, cheminée cosmotellurique, grand diagonale, et les réseaux solaires, réseaux bénéfiques. Refaire le plan de la maison à l'échelle, un 20e, un 25e, et pour pouvoir reporter à l'échelle sur ce plan tout ce qui a été détecté dans l'invisible. Comme ça, la personne a le plan avec les différents réseaux sur le plan, et si un jour elle doit changer de chambre ou faire des travaux, elle a tout à l'échelle, elle sait exactement repositionner son lit au bon endroit. Et ensuite, la troisième étape va consister avec les personnes chez qui on fait l'expertise, de réaliser un diagnostic des ondes électromagnétiques complet. Donc avec des appareils de mesure, donc notamment par exemple celui-ci, qui va permettre de mesurer le champ électrique et le champ magnétique des basses fréquences. Les basses fréquences, c'est tout ce qui est électricité, donc les rallonges électriques, les gaines électriques, surtout si on a du Linky qui passe chez soi. On a un champ électrique quand même qui est assez fort au niveau des cloisons. Au niveau du champ électrique, ce qu'on réalise aussi en diagnostic, c'est qu'on va mesurer l'impact de ces champs électriques dans le corps. Donc on a un système avec une petite masselotte et on regarde avec à l'aide d'un voltmètre le champ électrique qui nous traverse dans le corps. Et ensuite on va analyser et mesurer surtout les hautes fréquences. Donc les hautes fréquences, elles sont mesurées avec cet appareil-là, donc qui permet de mesurer l'impact d'un Wi-Fi, d'une box Wi-Fi, qui vont permettre de mesurer l'impact des téléphones portables, l'impact des antennes relais s'il y a. Les mesures vont permettre d'ajuster les préconisations. Donc l'évitement, c'est le mieux. Après, ça va être des mesures de protection. Et après, il y aura des mesures de prévention avec le pendentif qui va protéger plus la personne, le cube qui va protéger vraiment tout l'environnement, tout l'espace, également des réseaux naturels, et la plaque MOM pour réduire l'impact des ondes à travers le système électrique. L'atelier du bien-être à Prades-le-Lez a le label Environnement corrigé qui permet d'accueillir les patients en toute sérénité, sécurité par rapport à l'impact de ces ondes.